Bonjour à tous, je vous laisse quelques minutes pour vous connecter et puis on commencera par un petit mot de notre cher président Pierre Parnex qui est présent aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc je te laisse la parole, Pierre. Merci beaucoup, Stuti. Écoutez, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux cet après-midi pour ce webinaire consacré au GPRI. Alors, l'aventure GPRI, pour moi, elle commence le 4 octobre 2021. Donc, j'étais éloigné de la SF2H depuis un peu plus de 2 ans. Je revenais serein au congrès en simple congressiste. Et je ne savais pas que dans un bureau du congrès, Stuti et les premiers GPRI rencontraient le président Bruno Grandbastien. Donc, en fin de journée, je suis réélu administrateur, puis président.
Et là, instantanément, Stouti vient me voir et me dit, alors, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va travailler? Donc là, je n'avais pas vraiment préparé, mais j'ai senti que j'avais pas beaucoup d'options que de le faire et que ça allait être plutôt sympa. Donc, un mois après, en novembre, on a déjà créé la commission Jeunes GEPRI, une commission permanente de la SF2H. Donc, on a essayé ce projet qui partait, qui était le début d'une très belle aventure qui allait durer jusqu'à aujourd'hui et au-delà, évidemment. Donc, je ne vais pas détailler tout ce que le GEPRI a fait, nous a apporté. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est sa capacité à fédérer aussi la multiprofession, médicaux, infirmiers, non médicaux au sens large, avec un esprit d'équipe, d'entraide et de collaboration qu'on connaît dans les services de soins ou qu'on a connu à l'époque où c'était plus facile. Et aussi une vision pluriprofessionnelle, c'est-à-dire aussi créer des liens avec les autres disciplines, avec lesquelles on a besoin de travailler aussi, les réanimateurs, les anesthésistes et les infectiologues, par exemple, et les microbiologistes aussi. Donc ça, c'était intéressant. Donc évidemment, le dynamisme, la communication, tout ce qui s'en est suivi a été très porté, a été très porteur pour nous. Ça, je crois que il faut le dire et c'est intéressant. Évidemment, l'idée, c'est de bâtir l'avenir de notre discipline. Hein. Si on veut exister encore, mieux exister et continuer à exercer le métier qui nous passionne, la prévention du risque infectieux, avec l'objectif d'éviter des souffrances, de sauver des patients, il faut qu'il y ait des jeunes qui s'emparent et qui s'intéressent à ce métier. Et donc, c'est nécessaire et même indispensable que cette idée-là et cette philosophie soient portées par de vrais jeunes qui montrent que notre métier peut être attractif, intéressant et offrir de belles perspectives de carrière à un professionnel de santé aujourd'hui. Alors, le dernier congrès, pour ceux qui étaient, a été l'éclosion forte du GEPRI. Et c'est amusant parce on a une photographe qui travaille sur le congrès, qui est Nelly Stéphane. Elle est venue avec une équipe, il y avait un jeune photographe dans l'équipe. À la fin, je débriefais avec eux comment ça s'était passé. Et ce jeune homme vient vers moi, il me dit, ici, c'est super parce que les jeunes sont vraiment pris en considération. Et j'ai trouvé que c'était un super compliment et constat qui me disait que on avait quelque part réussi un peu le début de cette aventure. Elle ne fait que commencer. Toute l'équipe est avec vous aujourd'hui pour vous dire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vont faire et comment on va avancer ensemble. J'ai le plaisir d'avoir été réélu président pour 2 ans. Donc, évidemment, j'accompagnerai, je porterai ce projet de tout mon cœur. Donc, je vous souhaite une très belle après-midi en leur compagnie et je remercie toute l'équipe vraiment pour tout ce qu'elles font et pour tout ce qu'elles portent de dynamisme, d'enthousiasme et de passion pour notre métier. Merci à tous. Merci beaucoup, Pierre. Ça commence fort, en tout cas. En fait, je vais continuer, je vais garder la parole et vous présenter un petit peu le GEPRI dans sa globalité. Et puis, je passerai la parole au fur et à mesure aux autres membres du GEPRI. Donc le GEPRI, comme Pierre l'a expliqué finalement un peu la chronologie, c'est né en 2021, initialement avec 6 personnes, puis avec Bruno Grand-Bastien, et puis ensuite ça a été officiellement une commission de la SF2H à partir de novembre 2021. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on a créé le GEPRI? Parce qu'on avait vraiment une envie donc de fédérer, d'avoir un réseau entre nous et fédérer les jeunes spécialistes de la prévention et du contrôle de l'infection. Et puis surtout, on avait aussi envie d'avoir un vrai pan de promotion de notre métier, aussi bien grand public qu'auprès des soignants. Et ça, c'est vraiment pendant la pandémie que ça nous est venu, parce qu'on a vu beaucoup de gens parler de prévention du risque infectieux et on trouvait que ça manquait de personnes vraiment, dont c'est vraiment le métier. Et donc, on a voulu se saisir de cet aspect communication de notre spécialité. On voulait aussi, au niveau du congrès, avoir une facilitation en fait, de l'accès au congrès parce que quand on est jeune dans la spécialité ou jeune tout court, c'est vrai qu'on a moins de financement, moins de facilité à pouvoir se payer ou pouvoir aller au congrès. Donc, on voulait travailler là-dessus et organiser une session spécifique par les jeunes. C'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré des autres sociétés jeunes qu'on a pu voir, comme le Régif chez les infectiologues, le Régimic pour les microbios ou la JAR, c'est les anesthésiens. On avait envie aussi de favoriser et communiquer sur les offres de formation, de recherche, mais aussi finalement les offres de poste.
favoriser la mobilité des jeunes spécialistes, que ce soit au national ou à l'international, et donc favoriser les échanges avec les réseaux de jeunes praticiens qui sont en lien avec le risque infectieux. Donc actuellement, on a déjà le REGIC et la JAR avec lesquels on a un partenariat actif. Donc, je vais vous présenter quand même qui sont les personnes qui gèrent en fait, on va dire, le pilotage de la commission. Donc, vous m'avez moi-même qui était là à la création du GEPRI et qui a un rôle plutôt global de copilote de la commission dans son ensemble avec Julie Racco, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui, elle, fait le lien avec le conseil d'administration de la SF2H puisqu'elle en fait partie. Ensuite, vous avez Marion, qui est pilote côté formation, qui se présentera quand elle vous présentera le groupe formation. Vous avez Romain, qui fait la partie secrétariat, qui, pareil, va vous présenter un petit peu la partie secrétariat et également un nouveau groupe qui se crée. Delphine, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui fait partie des membres aussi fondateurs du GEPRI, comme Marion. Jérôme, qui est là, que vous pouvez voir, pilote Biblio, qui se présentera également. Abibé, qui nous a rejoint très tôt dans l'aventure aussi, même si elle n'était pas là forcément le premier jour, mais qui est aujourd'hui pilote de la communication. Mélanie, qui fait son entrée pile au bon moment, qui va être pilote du nouveau groupe en charge de l'organisation des congrès de notre côté. Et Marina, qui est là également, qu'on ne voit pas, mais qui est là, qui est dans le secrétariat et le groupe congrès également, mais ça va vous être détaillé un peu plus tard. Donc globalement, moi je vais vous présenter les actions qu'on a pu faire d'un point de vue macroscopique, puisque toutes les actions de chaque groupe va vous être détaillées ensuite. Donc une des premières actions qu'on a fait après avoir été officiellement créé, nous avons organisé sur les réseaux sociaux un vote pour le nouveau nom de la spécialité, puisqu'il y avait déjà, on a posé comme question, est-ce que vous voulez rester sur le mot hygiène hospitalière ou est-ce que vous voulez changer de nom? Et donc, la majorité des votants étaient partants pour un changement de nom. Et ensuite, nous avons proposé différents noms, de nouveaux noms pour la spécialité. Et ce qui a été voté avec plus de 800 votants au total, c'était la prévention du risque infectieux, sachant que le deuxième lauréat était la prévention et contrôle de l'infection. Ensuite, il y a eu le congrès de Lyon. On a pu inviter 18 internes jeunes dans la spécialité au congrès. Nous avons eu une session avec une communication orale sur l'importance des réseaux sociaux dans notre spécialité. Et nous avons pu organiser une soirée. En fait, on avait réservé un bar où nous avons convié tout le monde. Ensuite, on a travaillé sur les FST. Donc, c'est les formations spécifiques transverses. Donc, depuis 2 ans, 3 ans maintenant, vous avez la possibilité pour les personnels médicaux de s'inscrire en formation spécifique transverse pour se spécialiser dans les métiers de la prévention du risque infectieux. 2 ans après sa création, on a voulu faire une enquête sur le terrain sur comment ça se passait, parce qu'il y a la possibilité, donc c'est 1 an pendant leur internat, où ils ont la possibilité de faire 2 stages, plus une formation théorique. Et en fait, il n'y a pas de formation théorique nationale organisée pour le moment, et donc il y a une organisation locale pour chaque région. Et donc, on a fait cette enquête auprès des internes qui étaient en FST ou qui avaient fait la FST pour savoir comment est-ce que vraiment ça s'organisait localement. Et nous avons fait remonter tout ça auprès du coordonnateur national qui est Pascal Astagno. Et la problématique majeure qui nous était remontée était le fait de devoir payer les DU. Quand on était obligé de s'inscrire au DU pour avoir cette formation théorique, mais pour des questions administratives, ils devaient payer les frais d'inscription au DU. Et donc, après discussion, il a été décidé qu'il était possible d'assister au cours des DU pour les internes de FST sans devoir payer les frais d'inscription. En tout cas, c'est ce que Pascal Astagno nous a répondu. Ensuite, il y a eu la création du Discord. Donc, le Discord, c'est une plateforme à part entière qui est à la base utilisée par les gamers. Mais nous l'avons investi comme forum de discussion. On s'est dit que c'était peut-être un endroit privilégié. Il existe d'autres forums, mais parfois, les plus jeunes ont un petit peu peur de poser leurs questions ou peur d'être présents sur ces forums où des personnes plus expérimentées sont présentes. Et du coup, on a créé un forum Discord pour les jeunes professionnels de l'APRI. Et actuellement, il y a 38 membres. Je vous ai remis le QR code, il sera remis régulièrement. N'hésitez pas à vous connecter dessus. Il y a plein de petits salons et c'est très bienveillant et sympathique.
Et ensuite, il y a eu le congrès de Lille où les invitations au congrès ont été étendues non seulement aux internes, mais aussi aux jeunes paramédicaux qui ne pouvaient pas être financés. Et donc, il y a eu 34 personnes invitées. Et je voulais vraiment remercier la SF2H pour ce geste parce que c'est vraiment important pour eux. On a parlé communication bienveillante intra-hospitalière cette fois pendant notre session de communication. Et on a organisé une soirée avec financement de la SF2H et d'autres partenaires pour pouvoir ensuite financer des consommations en fait gratuites pour les gens qui étaient conviés à la soirée. Donc la première soirée, on était 100 et la deuxième, on était aussi une centaine également. Donc plutôt une réussite. On a aussi un groupe de représentants régionaux qui est piloté par moi-même. Pour l'instant, on n'a pas des représentants régionaux dans chaque région. L'objectif était d'avoir un représentant médical et paramédical dans chaque région. Ce n'est pas un groupe qui est très actif pour le moment. Le but étant surtout d'être nos relais sur place pour pouvoir faire circuler nos messages. Par exemple, c'est grâce à eux qu'on a pu faire circuler l'enquête sur les FST et pouvoir toucher des internes qui avaient été en FST. Mais à l'inverse, on se dit que c'est aussi nos référents sur place pour faire remonter des problématiques ou faire remonter des demandes particulières. Donc, si vous avez envie d'être représentants régionaux, n'hésitez pas à nous écrire, puisque vous voyez, il y a des régions en France complètement désertes. Pour la suite, on a beaucoup travaillé en collaboration avec le REPIAS. On a fait des interviews pendant le congrès à Lille de plusieurs spécialistes de la prévention du risque infectieux, pas forcément jeunes. On a vraiment pris tout corps de métier et toute spécialité confondue pour faire des petites interviews pour un petit peu promouvoir la spécialité. Donc, ça va sortir très, très prochainement sur le site du REPIAS où on a fait une page d'ailleurs sur le métier de la prévention du risque infectieux qui est déjà disponible. On travaille sur une vidéo qui s'appelle « Vie ma vie d'hygiéniste ». En fait, c'est un petit film d'animation pour un petit peu ce côté communication et promotion du métier sur qu'est-ce qu'un hygiéniste, finalement, un professionnel de prévention du risque infectieux. Et donc, le but, c'est de faire plusieurs petites vidéos d'animation courtes et sympathiques. On prépare déjà le congrès de Nancy 2024 avec plusieurs projets en cours de validation, en plus de ce qu'on a déjà fait pour le congrès actuel. Et ensuite, vous allez voir, il y a 4 groupes de travail différents. Il y a une liste de diffusion par mail que vous pouvez intégrer. Donc, même si vous n'avez pas envie particulièrement d'être membre actif, on va dire, et de faire partie d'un groupe de travail de façon active, vous pouvez très bien nous rejoindre sur notre liste de diffusion mail et sur le Discord. Ça permet de discuter entre nous. Ça permet de véhiculer un peu tout ce qu'on fait. On parle aussi de tout ce qui est promotion, enfin, tout ce qui est offre d'emploi qu'on nous envoie. On les rediffuse via notre liste de diffusion mail. Donc, en plus des réseaux sociaux, il y a aussi ces 2 moyens-là de suivre nos actions. Donc voilà, et puis bien sûr, les réseaux sociaux, mais on va vous en parler plus largement juste après. Je vous propose je crois qu'il y a des questions dans le chat. Oui, bon, Pierre a dû nous quitter. Je vous propose de continuer, de faire le déroulé de chaque groupe, et puis on garde vraiment un temps à la fin pour pouvoir échanger avec vous si vous avez des questions, des remarques, des doléances ou peu importe. Donc, je vais passer la main à Jérôme pour le groupe Biblio. Bonjour à tous, vous voyez bien la présentation. Ouais. Donc bonjour à tous, donc moi Jérôme, Jérôme Horry, praticien en hygiène au CHU de Nîmes. Donc je fais partie des... Jérôme, on voit ton bureau. Comment? Ah, on voit mon bureau. Ah. Donc c'est l'autre côté que je dois basculer. C'est le double écran. Hop. Tac. Là, ça doit être bon. Hop. Donc je vais présenter le groupe Biblio. Tac. Donc on est 8 membres dans ce groupe Biblio. Donc on pouvait voir qu'il
qui a donc multiples disciplines qui sont représentées, donc à la fois donc, des spécialités plutôt, à la fois il y a des pharmaciens, des médecins, des infirmiers, donc Nicolas est copilote, et ensuite on a Stéphane, Mélanie, Cédric, Valérie, Agnès et Hélène qui sont membres actifs de ce groupe Biblio et qui sont présents, qui travaillent dans divers établissements, à la fois des centres hospitalo-universitaires, des cliniques de diverses régions de France. Nos missions principales dans le groupe Biblio, donc principalement, c'est déjà travailler entre tous les groupes, à la fois le groupe Biblio, groupe formation, groupe com et aussi régional. C'est directement échanger déjà entre nous tous, et ensuite on va avoir nos propres missions en interne sur des différents travaux. Donc notre objectif d'une part, ça va être de travailler sur des outils de formation, donc principalement sous forme numérique, avec la création webinaire, de vidéos, de flash information. Et là-dessus, donc ces outils formation, on va s'appuyer notamment sur les bonnes pratiques en hygiène qu'on connaît tous, à la fois les recommandations, et on va essayer donc de communiquer là-dessus d'une autre manière, sous format numérique, comme je reviens, avec la préparation cutanée opérée, l'hygiène des mains, les détergents désinfectants et toute autre thématique de la prévention du risque infectieux. On est aussi présent au niveau de l'information sur le métier de la prévention du risque infectieux en tant qu'hygiéniste. Donc, on a été présent sur différentes expositions où on communique dessus sur notre métier et notre expertise. Et derrière aussi, notre dernière mission, donc c'est la vulgarisation scientifique. On connaît tous les publications scientifiques qui sont difficilement interprétables. On n'a pas tous la même expertise dans ce groupe de biblio. Et donc, chacun va amener un peu son expertise et sa compétence. On va échanger entre nous. On va aussi apprendre sur nos thématiques et sur savoir comment lire un article scientifique, l'interpréter et comment le communiquer, le vulgariser, mais de manière appropriée, pour pas entraîner des fake news ou autres, et bien communiquer sur ces résultats de publication scientifique et d'avoir en tout cas une vigilance. Qu'est-ce qu'en concret on a réalisé depuis la création du GEPRI, le groupe Biblio? Donc d'une part, on fait systématiquement 3 à 4 flash biblio, des points biblio sur les réseaux sociaux, où on va, en consensus, on va choisir un article scientifique qui peut nous apporter des connaissances sur le terrain, en pratique, de dire ben, j'ai vu cet article scientifique, je sais que ça va nous apporter en tant qu'hygiéniste les informations nécessaires pour répondre aux soignants. Et donc, on cible un article qu'on travaille tous ensemble en communauté dans le groupe Biblio et on va ensuite le vulgariser pour communiquer sur les réseaux sociaux. Et aussi, on fait d'autres points d'information sur les bonnes pratiques, notamment sur la préparation cutanée de l'opéré. Et c'est là aussi, donc, lors des différentes aussi thématiques de l'année, donc on a la journée mondiale de l'hygiène des mains, on a aussi la semaine de sécurité patient. Là-dessus, notre rôle, ça va être de communiquer sur les nouvelles recommandations, les recommandations actuelles, nationales ou internationales. Donc, sur la journée mondiale de l'hygiène des mains, donc, on avait communiqué sur différentes recommandations nationales, internationales, de l'OMS ou de la F2H, mais aussi sur diverses publications qui peuvent avoir un intérêt dans notre métier. Et sur la semaine sécurité patient, donc là, on a travaillé sur la préparation cutanée de l'opéré, la préparation de l'opéré, pardon, pas que cutanée, préparation de l'opéré. Et derrière, on avait communiqué avec différentes slides sur comment éviter l'infection du site opératoire. Quelles sont les mesures barrières nécessaires, et derrière on s'est appuyé sur toutes les recommandations pour communiquer là-dessus. En perspective, vous connaissez peut-être tous le cahier de vacances. Quand on était tous jeunes, on a eu des cahiers de vacances, en tout cas je l'espère, ou je l'espère pas, c'est au choix des parents aussi, hein, de savoir est-ce que le petit cahier de vacances de l'été, de savoir comment encore apprendre des choses d'une autre manière. Donc là, ça serait un des projets. Donc ceux qui sont intéressés aussi d'y participer sont bienvenus, hein, de créer un cahier de vacances avec des questions-réponses pour pouvoir, en tout cas, nous apprendre aussi, et que vous aussi, bien sûr, que tout le monde puisse apprendre sur la prévention du risque infectieux, mais d'une autre manière. Et merci de votre attention. Donc, si vous souhaitez intégrer le groupe, vous êtes le bienvenu. À bientôt. Je laisse la parole au prochain. Mélanie, peut-être, si tu es là.
Bon, bah, ça sera Marion alors. Et avec le son, c'est mieux. Donc bonjour à tous. Donc je me présente Marion. Donc je suis pilote du groupe formation et je fais partie également du COPIL. Je vais vous présenter donc dès maintenant l'équipe. Alors donc voici notre team. Donc je vais vous présenter donc Benjamin, qui est mon copilote au sein du groupe formation, qui est praticien à Charleville-Mézières. On a également Delphine qui était pilote initialement de ce groupe et dont j'ai pris l'intérim, qui est praticien donc, à Villefranche-sur-Saône. Margot qui est praticien au CHU de Caen. Stéphane, praticien à l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Nantes. Manon, notre interne en pharmacie de Lille. Et Marina, infirmière au CPS Grand Est. Donc l'équipe, c'est 7 membres hyper actifs. On se retrouve environ 7 fois dans l'année en réunion en visio. On s'adapte aux agendas de chacun. Et c'est toujours dans la bonne humeur, c'est surtout le plus important. Pour récapituler nos missions, donc la première, elle est vraiment de promouvoir la spécialité de la PRI, avec appui bien sûr de nos autres collègues des autres groupes. Et la seconde mission principale, c'est d'organiser des formations à destination des professionnels de la prévention du risque infectieux. Si on veut faire un petit bilan des actions du groupe qui ont été réalisées depuis sa création, donc on a deux brochures qui ont été créées par les membres du groupe, une pour les infirmiers et une pour les praticiens internes, pour les informer sur qu'est-ce que sont les missions d'un spécialiste en PRI, quels sont les prérequis pour rejoindre la spécialité, avec un focus également sur la FST pour les internes. Je vous ai remis là une capture d'écran des 2 brochures qui sont disponibles également sur le site du REPIAS, dont vous avez le lien juste en dessous dans la diapo. Donc n'hésitez pas à aller recueillir ces plaquettes et les diffuser autour de vous. C'est toujours un outil pratique et utile pour vous. Ensuite, pour la formation spécifique à la PRI, donc il y a eu un premier webinaire qui a eu lieu en septembre 2022, qui avait pour objet la certification des établissements de santé V2020, avec un grand succès. Il y a eu plus de 300 personnes qui ont participé à ce webinaire. Et ce webinaire se voulait être une aide en fait pour les hygiénistes à l'aide de REX, donc sur la certification des collègues. Et donc suite à ce grand succès, des seconds webinaires ont eu lieu, les Webimars, donc 3 webinaires sur le risque infectieux lié à l'environnement, pareil, qui ont eu un grand succès. Donc voici une partie de nos super-héros en action. Et puis, il ne faut pas oublier donc, les superbes avatars qui ont été créés par le groupe Com pour cette occasion. Sur la promotion de la spécialité, des brochures donc, qui ont été réalisées par le groupe ont été mises à disposition lors du congrès de la SF2H, bien sûr, et puis à Santé Expo. Et suite donc, au webinaire sur le risque infectieux surface et désinfectant, on a pris le pari de vous concocter une petite fiche réflexe sur le choix d'un produit désinfectant. Donc, c'est en cours de réalisation et l'objectif, c'est donc encore d'aider les épris dans ce choix-là qui peut parfois être un peu difficile. Pour la suite au programme, on vous réserve donc dans mon épris comment accueillir un interne. Donc, c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec Jérôme Maury, que je prononcerai normalement. Voilà, donc c'est en cours d'élaboration. Ce sera diffusé prochainement, on l'espère. Les dates à noter donc, vous seront bientôt diffusées pour les webinars. Ce sont des webinaires qu'on a pour objectif de vous diffuser sur le risque infectieux en néonatologie. Donc, ce sera 3 jours comme le même format que les webinars, 3 jours au mois de décembre. Donc, vous aurez les liens pour inscription qui seront diffusés prochainement grâce à la com. La PRI en mouvement, donc on a
en cours d'élaboration avec les référents régionaux un récapitulatif de tout ce qui concerne la mobilité des internes interchus, etc. Et puis les disponibilités de stages en prix hors métropole. Voilà, donc ça c'est un travail qu'on fait avec eux, qu'on espère pouvoir aussi vous diffuser prochainement. Il y aura également un Webimars 2 dont le thème est encore bien au chaud et qu'on va se garder de vous donner tout de suite. Mais en tout cas, sachez que ça va revenir. Et puis moi, ce que je voulais aussi vous dire, comme Jérôme, c'est que venez nous rejoindre. On recrute à la formation. Vous allez nous adorer, nous aussi. Et vous pouvez voir le bonheur dans les témoignages de ces membres du groupe et dans leurs yeux également. Voilà, je vous remercie et je redonne la parole à la suite. Merci Marion. Cette fois, on va vraiment passer à Mélanie. Et qui t'appelle la suite? Ah, la suite, c'est Romain et Mélanie. Romain, t'es par téléphone. Je laisse la main à Mélanie. Allez hop. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Ça y est. C'est bon? Et je ne suis pas sur la bonne page. Hop, voilà. Juste revenir en arrière. Et encore en arrière. Bon. Ouais, voilà, on a déjà l'équipe, hein, de toute façon. Mélanie, je commence, et puis après, je sais pas si tu reprends. Enfin, pour le coup. Alors, donc, au sein du GPRI, donc vous avez effectivement pas mal de groupes de travail. Donc, vous avez déjà vu effectivement les premiers qui se sont présentés. Et il y a un groupe transversal qu'on oublie assez souvent, mais bon, on est quand même là un petit peu pour aider un peu tout le monde des fois. C'est le secrétariat. Alors, secrétariat, c'est un petit peu, enfin, on va pas dire fourre-tout, mais on va dire qu'on s'occupe de la coordination, s'occuper de pas mal de choses, mais on va voir les missions après. Et donc, dans l'équipe, nous avons donc moi-même, donc qui suis praticien hygiéniste sur Dijon dans le privé. Marina, qui a déjà été présentée dans un autre groupe, qui est donc secrétariat adjointe et enfin infirmière de prévention des risques infectieux au niveau du CEPIAS Grand Est. Mélanie, merci Mélanie de présenter à ma place, vu mes défaillances informatiques, qui est donc infirmière en prévention du risque infectieux sur l'hôpital privé du Confluent en Nantes. Et nous avons deux autres personnes qui nous aident pour la cellule newsletter, donc Maïder, qui est PH, chef de service au niveau du CHU de Guadeloupe, et Isabelle, qui est IDA en prévention du risque infectieux à l'hôpital privé Sainte-Marie sur Chalon-sur-Saône. On peut passer. Alors, ça passe pas. Mélanie, tu peux passer la suite. Un peu de temps à charger. Ouais, j'ai déjà cliqué. C'est tout bon. Voilà, normalement, c'est tout bon. Et donc, effectivement, donc les missions du secrétariat. Donc, d'abord, tout ce qui est gestion d'outils collaboratifs, le drive. Alors, encore une fois, ce sont beaucoup de choses qui sont très silencieuses, hein, qui se font en fond. Donc, organiser les groupes, enfin, au niveau groupe de travail, au niveau des gestions des fichiers, des gros dossiers, essayer un petit peu de retrier, remettre un petit peu de forme quand il y a besoin. Le Discord, alors ça, c'est la gestion du Discord, c'est pas très très compliqué, mais mine de rien, il y a quand même pas mal de petites choses à régler des fois, rien que pour pouvoir faire en sorte que on puisse avoir notre petit espace entre nous et que ce soit pas ouvert non plus à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il est important au moment où vous vous inscrivez, si jamais il y a des personnes qui comptent s'inscrire, et on l'espère bien, il faut bien nous signaler effectivement sur Discord que vous êtes inscrit sur la liste générale de diffusion. Les comptes rendus de copie, la gestion des mailing lists, les mails d'adresse contact, enfin bref, beaucoup de bureautique, hein, mine de rien. Mais au sein de tout cela, il y a aussi quand même deux petites choses intéressantes. Il y a le groupe donc vraiment dédié à la newsletter, donc qui est envoyé une fois par trimestre, en gros. Ça dépend un petit peu des sujets qu'on a à communiquer. Donc avec Maïder et puis Isabelle. Et groupe congrès, donc un petit peu plus piloté là pour le coup donc par Mélanie et donc évidemment en coopération avec moi et avec Marina, de façon à pouvoir organiser quand même un petit peu tout ce qui se passe autour du congrès, parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses. Alors, on fait pas tout seul, hein, évidemment, mais mine de rien, l'organisation d'un congrès, et surtout pour qu'on puisse un petit peu et s'amuser et faire des choses sérieuses, ça demande quand même un peu de coordination. Donc, c'est là
c'est là que donc il y a cette cellule congrès. Et d'ailleurs, il est possible qu'à terme, on recrute un tout petit peu de force vive pour pouvoir nous aider dans cette tâche. Donc, si jamais vous habitez du côté de Nantes et que vous avez beaucoup de connaissances sur ce qui se passe là-bas, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Enfin, voilà. Alors, la diapo suivante. Ah, ça charge. Ah oui. Ils sont lents comme moi, hein. Je suis un vieux, malheureusement. Oui, je suis désolée, je n'ai pas un bon réseau. C'est pas grave. Et donc, le congrès 2024 Nantes. Donc, pour vous faire un petit résumé quand même de ce qui va se passer, hein, on va teaser un peu. Déjà, l'organisation de la soirée du G-Prix. Mine de rien, ça paraît pas, mais il y a un petit peu quand même de choses à faire. Et vu le succès qu'on a quand même de manière grandissante sur les 2 derniers congrès, là, franchement, la soirée était vraiment sympa l'année dernière. On s'est bien amusé. Et on s'est dit, ça serait peut-être pas mal de le faire tous les ans. Après, peut-être qu'il y aura d'autres choses en plus qui se grefferont dessus, avec une bonne vieille soirée le jeudi soir aussi. Mais ça, c'est à voir. Le G-Prix a aussi sa petite session aussi au niveau du congrès, donc une session qui a lieu le jeudi soir, généralement avant la fameuse session bibliographie que personne n'aime. C'est incroyable d'ailleurs, qu'elle soit pas aussi aimée que ça, mais bon, après tout. Donc toujours une thématique autour de la communication. Alors le sujet définitif est à définir, mais on essaie toujours un petit peu de s'allier entre les sujets qu'il y a sur le congrès en général, puisqu'il y a toujours 3 grands thèmes, et donc un thème vraiment autour de la communication, puisque c'est vraiment là-dessus que le G-Prix en fait porte vraiment ses couleurs. Une petite session animation. Alors, projet en cours, on vous en dit pas plus. Il y a peut-être des choses qui vont se faire, assez sympathiques, et en live en plus. Donc ça, wait and see. Et pour les personnes qui nous rejoindront, peut-être que vous aurez un petit peu en exclusivité ce qui se passera. Un poster prix jeune. Alors ça avait déjà été envisagé l'année dernière, je crois, cet outil. On est bien d'accord? Un peu trop tard pour le mettre en place, quoi. Ouais, ce qui était un petit peu dommage. Donc là, il y aura sûrement, alors sous réserve de validation, tout ça, c'est sous réserve de validation pour les choses à part la soirée du G-Prix. C'est sous réserve de validation quand même par le conseil scientifique du congrès, mais les jalons ont déjà été posés pour qu'on puisse effectivement effectuer tout cela. Donc le poster prix jeune G-Prix, donc qui seront 2 prix. Alors en tout cas, ce qui est envisagé serait 2 prix, un médical, un paramédical, pour les professionnels de prévention du risque infectieux de moins de 5 ans. Donc ce sera sûrement une petite case en plus à cocher qui permettrait en fait de pouvoir prétendre à on va dire un prix supplémentaire. Et évidemment, les invitations congrès G-Prix, parce que oui, le principe aussi, c'est d'un petit peu motiver les jeunes qui, en début de carrière, c'est pas toujours évident en fait, on sait pas toujours où aller au niveau congrès, on se dit tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et le but du G-Prix, c'est un petit peu de pouvoir aussi permettre aux personnes qui n'ont pas forcément toujours les financements pour pouvoir se permettre en fait l'inscription au congrès, en fait, de venir et d'être inscrit justement à titre gracieux. Donc merci président d'ailleurs là-dessus pour ces invitations, puisque ça permet quand même à des jeunes de pouvoir venir faire le congrès avec nous et s'amuser avec nous quand même le jeudi soir. Je tiens juste à préciser que c'est pas Nantes, c'est Nancy pour le congrès. Ah, c'est Nancy. Il y a une petite plus. Oui, non, c'est bien Nancy, désolé. Non, mais ça, c'est sûrement moi. J'avoue que là, je manque vraiment de sommeil en ce moment. C'est pas bon de vieillir. Bon, alors, la diapo suivante. Je pense qu'on arrive au bout, normalement. Voilà. C'est tous les remerciements et puis surtout vous inciter à rejoindre le groupe du congrès. Notamment, on aura besoin de main pour organiser tout ça. S'il y a des DJ aussi, ça peut nous intéresser, c'est sympa. Première nouvelle. Merci beaucoup Romain et Mélanie. On va passer à la communication. Je me rends compte que j'ai oublié une information importante pendant ma présentation, c'est qu'est-ce que j'ai pris. On a défini les critères comme 5 ans dans la spécialité. Ce n'est pas un critère d'âge, nous ne sommes pas sectaires. C'est vraiment 5 ans post-internat pour les médicaux ou 5 ans dans la spécialité en prévention du risque infectieux pour les paramédicaux. Après, on n'est pas non plus très, très regardant encore pour le moment sur les 5 années. Ça peut être un petit peu plus.
Vas-y, Habibé. Alors, bonjour, donc je suis Habibé Axé, infirmière pôle chirurgie à la Polyclinique de Limoges et également dans la prévention du risque infectieux. Donc, j'ai intégré le GEPRI courant mars 2022 et donc le pilotage du groupe communication très récemment, donc en août 2023. Et c'est à moi que revient l'honneur de présenter le groupe communication. Alors, je vais vous présenter donc mon équipe qui est composée effectivement d'une équipe pluridisciplinaire très fort en communication. Donc, dans un premier temps, Camille, qui est ma copilote interne en FST à Paris, Marina, donc qu'on la retrouve également ici, qui est infirmière PRI au CEPIAS Grand Est, Mélanie également, donc infirmière PRI à l'hôpital privé de Confluent à Nantes, Nicolas qui a double casquette également, donc qui est et à la biblio et dans la communication, qui est PRI, infirmière donc au pôle santé de la Fondation Arc-en-Ciel, PRI au CHPT Salpêtrière, au CHU de Strasbourg et interne en pharmacie hospitalière communale Nord-Ardenne, c'est tout ça. Je vais commencer donc par nos mises forcément qui l'objet est accessible par les actions de la PRI, réseaux sociaux, afin de pouvoir toucher un public. Passion de la PRI, les sociaux, les événements par le biais de nos différents projets pris, que ce soit la SF2H, Santiago, les Génies, la RICAI. Oui. En fait, il y a eu un gros bug. On n'a plus entendu à partir de la moitié de la présentation. Quatrième point, mise en... C'est-à-dire, je reprends d'où? Dis-moi. On reprend sur les dernières personnes de ton groupe à partir de, je crois qu'on s'est arrêté à... Un petit problème de réseau chez moi. Je reprends, désolée. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Tu peux recommencer. Je reprends. De Nicolas. Du coup, donc Nicolas qui est... Ok, merci. Ok, ça marche. Donc Nicolas qui a double casquette, qui est à la biblio et à la com, donc qui est PH au CHU de Brest. Christelle qui est infirmière PRI, donc au pôle santé de la Fondation en Franche-Comté. Narivan qui est cadre de santé au CHPT Salpêtrière. Astrid, docteur junior en santé publique au CHU de Strasbourg. Et depuis le congrès, nous avons intégré Boris, interne en pharmacie hospitalière à Montpellier, et Flore, infirmière au CH intercommunal Nord-Ardenne, Charleville-Mézières. Donc, je continue avec nos missions. Donc, forcément, qui dit communication, dit création de contenu. L'objectif est d'avoir un contenu ludique et accessible par tous afin de rendre visibles les actions de la PRI. Animation des réseaux sociaux. Nous avons une activité sur tous les réseaux sociaux afin de toucher un maximum de public et de pouvoir partager un maximum de contenu. Troisième point, participation aux différents événements de la PRI. Nous partageons sur les réseaux les événements auxquels nous participons par le biais de nos différents membres GEPRI, que ce soit la SF2H, Santexpo, les JNI ou bien la RICAI et d'autres encore. Mise en forme des travaux des autres groupes de travail. Le groupe COM travaille en étroite collaboration avec les groupes formation et biblio, ce qui nous permet de participer aux travaux de nos collègues, d'échanger et surtout d'avoir un travail d'équipe. Et pour terminer, vulgarisation de l'information. L'objectif est de promouvoir notre spécialité auprès de nos pairs, la rendre plus accessible au grand public et surtout véhiculer les bonnes pratiques auprès de tous.
Je continue. Les actions de la com. Donc, premier point, promotion des groupes de travail. Comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, donc nous sommes là pour la mise en forme des différents travaux de la biblio et de la formation. Et comme vous avez pu voir sur nos réseaux jusque-là, nous avons pas mal travaillé avec eux afin de présenter les différents travaux. Vous les retrouverez sur tous nos réseaux sociaux. Le congrès SF2H, nous avons été assez actifs dans la préparation du congrès et pendant aussi avec nos partages de stories et publications. Nous avions eu une session, le GPRI communique, comme là vous pouvez voir Stuti et Maïder en train de faire leur com orale. Et nous avons eu également un stand qui était juste celui de la SF2H où plusieurs d'entre vous vous êtes venus nous rencontrer, échanger avec nous. Et bien entendu, nous avons eu la soirée et je vous invite vivement à nous rejoindre pour les prochaines, car on s'amuse pas mal. La semaine hygiène des mains, cette année, nous avons travaillé sur des vidéos amusantes et instructives et nous remercions surtout Nicolas et Marina pour leur travail exceptionnel. Vous pouvez retrouver les vidéos sur nos différents réseaux et également sur le site de la SF2H. Voilà, je vous remontre un petit peu en quoi ça consistait. Et à venir, qu'est-ce qui nous attend? D'autres vidéos ludiques, l'actualité sur la PRI et d'autres nouveautés encore. Pour cela, je vous invite à nous rejoindre sur nos différents réseaux et si vous le souhaitez, vous pouvez également intégrer le GPRI. N'hésitez pas à nous recontacter. Vous pouvez également nous retrouver sur Discord. Vous avez juste à flasher le QR code, oh là là, où nous avons un groupe assez actif et réactif qui échange et partage sur la PRI. Vous retrouverez également toutes nos actualités sur le site de la SF2H dans l'onglet Commission GPRI. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Et je vous remercie de votre écoute. Merci Habibé. Voilà, on a fait le tour des différents groupes. Je pense que les présentateurs peuvent remettre leur caméra. Et là, c'est vraiment le moment où on est là pour échanger. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous avez des questions ou même des suggestions, on est là pour ça. Vous pouvez soit dans le chat, soit lever la main. En attendant d'avoir des questions, je vous repartage nos différents sondages, parce que je vois que tout était clair et que tout le monde est convaincu et va finir par nous rejoindre forcément. C'est dommage qu'on n'ait pas la moyenne d'âge parce que Facebook et LinkedIn, Facebook surtout, qui rentre en premier, c'est pas mal. On est concurrents. Je disais, c'est assez étrange. Personne n'a de questions alors? Visiblement pas. Vous savez, on n'a pas encore mangé qui que ce soit. Enfin, moi, j'ai déjà mangé une responsable de service en début de journée, donc ça va. Je suis repris. Bon. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va terminer en avance. N'hésitez pas, donc vous avez vu, il y a l'adresse mail où il faut juste nous envoyer un petit mail pour qu'on vous intègre à la liste de diffusion. Et donc, quand on a des offres de poste ou des choses importantes à communiquer, on passe par les mails. Après, il y a les réseaux sociaux qui est le truc le plus actif où on communique toutes nos actions et tout ce qui se passe. Pareil, si vous faites des choses, il y a une autre chose que fait le groupe communication, c'est une petite veille sur les réseaux sociaux. Si vous avez l'impression de faire quelque chose un peu innovant sur les réseaux sociaux liés à la PRI, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Nous, on pourrait éventuellement le repartager pour vous aider. Et puis sur Discord, c'est vraiment pour papoter avec nous. Et le fonctionnement en interne de nos différentes commissions, c'est simple, on fait à peu près une réunion par mois, que ce soit le copil en lui-même ou que ce soit par sous-groupe, sous-commission. Et on communique par WhatsApp.
On a des groupes WhatsApp, voilà, à l'ancienne. On discute entre nous par WhatsApp. On a le Drive, Google Drive. Et puis, on se fait des réunions en visio une fois par mois à peu près par groupe, si vous voulez voir un peu l'investissement que ça demande. Eh bien, merci à tous pour votre présence. On vous dit à très bientôt d'une manière ou d'une autre. Et merci d'avoir pris le temps de venir écouter ce qu'on avait à raconter. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.